Formation des membres de l'Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Thème: comprendre parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications pour prévaloir sur l'adversaire en tout temps et vivre réellement la vie dans l'abondance. Première leçon: c'est quoi la nouvelle naissance? Auteur: Révérend Ganke Abraham, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Version audio par l'ancien Wanda Peggy, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette classe fondamentale. Nous commençons aujourd'hui un programme de formation qui permettra aux enfants de Dieu de maîtriser parfaitement des enseignements fondamentaux qui vont leur permettre de pouvoir mener une vie plus qu'abondante sur la terre, de pouvoir prévaloir sur l'adversaire en tout temps. Ceci est donc notre première leçon de ce programme intitulé « C'est quoi la nouvelle naissance ?» Les objectifs de cet enseignement sont premièrement de permettre à chaque croyant dévoué de comprendre que depuis qu'il a cru en Jésus-Christ, il est réellement devenu la nouvelle création spirituelle de Dieu sur cette terre. Il est devenu un homme ou une femme aussi puissant et aussi performant spirituellement que son Seigneur, le Christ Jésus ressuscité et glorifié. Et qu'à ce titre, il peut opérer à la même dimension que lui, si et seulement s'il croit sans douter. Jean chapitre 14, le verset 12, il est écrit: « En vérité, je vous le dis », c'est Jésus-Christ qui parle. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi Jésus-Christ, fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Marc 16, verset 17 à 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc, comme vous pouvez le constater, à partir de ces deux versets que nous venons de lire, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pendant son premier passage sur la terre, affirmait déjà à ses disciples que ceux qui vont croire en lui vont recevoir la même capacité, la capacité de faire ce que lui, Jésus, le Fils de Dieu, il a fait pendant qu'il était sur la terre. Deuxième objectif de cet enseignement, c'est d'amener les croyants de la maisonnée à changer progressivement leur perception d'eux-mêmes, à abandonner les croyances négatives qu'ils avaient d'eux-mêmes, à abandonner les confessions négatives qu'ils prononçaient sur eux-mêmes, ainsi que toutes les attitudes négatives inspirées par les échecs et les difficultés de la vie, afin qu'ils commencent à penser, à parler et à agir comme des hommes et des femmes nouveaux, et qu'ils expérimentent les changements et les résultats incroyables que le Saint-Esprit produit dans les vies des vrais croyants. C'est ça l'objectif de Dieu pour chaque croyant. Romains 12, verset 2, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Marc chapitre 9, le verset 23, que nous connaissons tous, Jésus lui dit: « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. »
Donc, vous devez commencer par intégrer ces objectifs de cet enseignement dans vos cœurs. Ce second objectif vous dit que nous voulons qu'au travers de cet enseignement, les mentalités des enfants de Dieu commencent à changer progressivement. C'est donc la responsabilité de chacun de pouvoir écouter attentivement cet enseignement et de renouveler son intelligence au fur et à mesure pour accepter qu'en Christ Jésus, nous avons été transformés. Introduction. Première partie. Pour vivre victorieusement sur cette terre en cette époque, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ doit absolument comprendre parfaitement la grandeur de la nouvelle naissance et la puissance de ses implications. La méconnaissance de la nouvelle naissance est la principale cause de la faiblesse spirituelle qu'on observe chez les enfants de Dieu aujourd'hui. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas ce qu'est la nouvelle naissance et ce qu'elle vous a apporté, vous continuerez d'être faibles spirituellement. La faiblesse spirituelle, c'est l'incapacité des enfants de Dieu à résoudre spirituellement tous les problèmes qui se posent à eux. Si vous ne comprenez pas la nouvelle naissance aujourd'hui, vous serez toujours faible et incapable de résoudre les problèmes spirituels auxquels vous ferez face. Si les malades ne guérissent plus, comme dans les premiers jours du christianisme, si pour la plupart les chrétiens sont pauvres et limités aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu a changé, ou alors parce que les premiers apôtres sont morts. Dieu n'a jamais dit que sa puissance allait diminuer ou disparaître de l'Église avec le temps. Il n'a non plus dit que les miracles allaient s'arrêter avec la mort des premiers apôtres, comme l'enseigne certaines sectes pernicieuses très répandues. Non, bien aimé. La véritable raison de la faiblesse spirituelle ou de l'incapacité spirituelle de l'Église d'aujourd'hui, c'est que les croyants de cette époque, à la différence des premiers chrétiens, ils ignorent tout simplement ce qu'est véritablement la nouvelle naissance, comment elle arrive et ce qu'elle leur apporte. Autant les premiers chrétiens savaient ce qu'était la nouvelle naissance, comment elle arrivait et ce qu'elle leur apportait, autant aujourd'hui, les croyants ignorent quasiment tout à ce sujet. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, voilà la véritable raison de la faiblesse du peuple de Dieu d'aujourd'hui. L'ignorance au sujet de la nouvelle naissance et de ce qu'elle apporte. La plupart des enseignements qu'on entend au sujet de la nouvelle naissance dans les milieux dits chrétiens d'aujourd'hui sont tellement remplis d'incohérences et de contradictions qu'au lieu de libérer les gens, ces enseignements accroissent plutôt leur ignorance. De tels enseignements sont assimilés par Dieu à des vases percés qui ne retiennent pas l'eau. Bien-aimés, vous savez, dans nos différentes sorties d'évangélisation porte à porte, il nous est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes à qui le Seigneur nous inspirait de commencer par poser la question de savoir ce que c'est que la nouvelle naissance pour elles, ce qu'elles entendaient par la nouvelle naissance, si elles en avaient déjà entendu parler. Et les réponses que nous obtenions étaient tout simplement terribles. Donc certains nous répondaient que la nouvelle naissance, c'est le baptême d'eau. Lorsque tu te fais baptiser dans l'eau, tu nais de nouveau. Et d'autres disaient que la nouvelle naissance, c'est la repentance, la conversion. Lorsque quelqu'un abandonne les péchés qu'il faisait, il change de manière de vivre
il est né de nouveau. Donc la question qu'on se posait dans ce cas d'espèce, c'est s'il récidive, s'il rétrograde et qu'il se retrouve encore, parce que ça arrive, en train de faire les péchés qu'il commettait par le passé, est-ce que cela signifie donc que sa nouvelle naissance a été annulée? Donc quelqu'un pouvait se retrouver en train de naître de nouveau, mourir, naître de nouveau, mourir. Bien aimé, c'est tout simplement une hérésie, une ignorance à nul autre pareil. Et c'est ça que Dieu voudrait qu'on puisse corriger dans les têtes des gens aujourd'hui. Parce que ce sont des vases percés qui ne retiennent pas l'eau. Des connaissances, des enseignements sur lesquels les gens s'accrochent, mais qui les égarent. Des faux espoirs. Vous imaginez quelqu'un qui a cette connaissance, cette pensée dans sa tête que comme je suis baptisé dans l'eau, donc je suis né de nouveau, je suis sauvé. Et vous imaginez le Seigneur à son retour venir dire à cette personne, je ne te connais pas. Pourtant, durant toute sa vie, cette personne a cru qu'elle était agréable aux yeux de Dieu, qu'elle était déjà sauvée, qu'elle était chrétienne. Pourtant, il n'en était rien. Alors, nous devons revenir à la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas parce qu'une doctrine ou un enseignement est assez répandu et enseigné par plusieurs personnes que par conséquent, cette doctrine, cet enseignement est la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui est contenu dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et il faut revenir à ça. Vous ne devez pas vous laisser, n'est-ce pas, entraîner par des fausses doctrines, par des enseignements qui vont vous perdre. Revenez à la parole de Dieu authentique. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Encore aujourd'hui, c'est la même chose dans le peuple de Dieu. Les gens abandonnent la saine doctrine pour s'accrocher sur des enseignements logiques qui correspondent à leurs pensées, à leurs idéologies, à leurs désirs. Mais attention, bien-aimés, Dieu ne garantit que sa parole. Il ne garantit pas la parole d'une église, d'une religion, ou je ne sais pas trop. Il garantit sa parole, ce qui est sorti de sa bouche. Voilà pourquoi il est crucial et indispensable de rétablir la vérité au sujet de la nouvelle naissance, en apportant aux croyants de ce temps-ci un enseignement exact à ce sujet, un enseignement sain, un enseignement qui va non seulement les affranchir des hérésies diaboliques, mais qui en plus va leur communiquer la foi authentique qui leur permettra de prévaloir en tout temps sur l'adversaire. Regardons ensemble ce qui est écrit dans Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Ce que Jésus-Christ à son temps disait déjà aux gens qui croyaient en lui. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, il est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors c'est la même chose que le Seigneur te dit aujourd'hui, bien-aimé. Si tu es vraiment un disciple, si tu as vraiment cru en Jésus, alors il faut que tu demeures dans la parole. Sa parole, la vraie parole, pas la parole d'une religion ou d'une église. Bien-aimé, dans la parole du Seigneur. Si tu le fais, tu connaîtras la vérité au sujet de la nouvelle naissance, la vérité au sujet de Dieu, au sujet du Saint-Esprit, au sujet de Jésus-Christ. Et cette vérité va tout simplement te libérer de toute ignorance, de toute confusion qui règne dans le monde aujourd'hui. Définition.
La nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. La nouvelle naissance, c'est la naissance spirituelle. C'est le grand miracle qui se produit automatiquement depuis la Pentecôte dans la vie de chaque pécheur évangélisé. Quand selon Romains 10, verset 9, ce dernier confesse que Jésus de Nazareth est son Seigneur personnel et croit en même temps dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains 10, verset 9 à 10, qu'est-ce qui est écrit? Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, tous les pécheurs qui ont été évangélisés depuis la Pentecôte, qui ont été convaincus par cet évangile, qui y ont cru et qui ont pratiqué ce texte que nous venons de lire, qui ont pratiqué ce que ce texte de Romains dit, bien-aimés, ils ont été automatiquement scellés du Saint-Esprit et ils sont nés de nouveau. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas la vérité parce qu'elle vous semble logique, humainement parlant. La parole de Dieu est la vérité parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Que ça vous semble logique ou non, c'est la vérité. Et ne vous attendez pas toujours à ce que la vérité de Dieu, la parole de Dieu, suive la logique humaine. Alors Dieu vous dit, le jour où vous avez ouvert votre bouche pour confesser Jésus, pour dire Jésus, on vous a enseigné la parole, vous l'avez écouté attentivement, vous avez compris cette parole, vous l'avez acceptée dans votre cœur. Et ensuite, vous avez fait cette prière, vous avez dit Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es le Seigneur de ma vie. Bien-aimé, le Dieu qui a établi ce principe vous a pris au sérieux. Ce Jésus, le Fils de Dieu, que vous avez accepté dans vos vies, à qui vous avez donné votre vie, il vous a pris au sérieux ce jour. Et pour marquer ce sérieux, Dieu vous a scellé de son esprit. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 1, 13 à 14 que nous venons de lire. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu qui avait été promis. Alors c'est à vous aujourd'hui de prendre également ce Dieu au sérieux. Quand il vous dit qu'en faisant cette confession et en croyant dans votre cœur, vous êtes non seulement sauvés, mais vous êtes aussi nés de nouveau. Vous avez reçu en vous son esprit. Il faut prendre ce Dieu au sérieux. Avant la production de ce grand miracle, nous étions des morts spirituels, c'est-à-dire des simples mortels, des hommes et des femmes ne possédant aucune des grandes aptitudes spirituelles de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 1, partie A. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Éphésiens chapitre 2, le verset 5, partie A. Nous qui étions morts par nos offenses. Colossiens 2, 13, partie A. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Donc, bien-aimés, comme l'affirment ces trois passages que nous venons de lire, avant la nouvelle naissance, nous étions tous des morts spirituels, séparés de Dieu, ne possédant en nous aucunement l'esprit ou les capacités de Dieu.
Par conséquent, ce Dieu ne pouvait absolument pas nous demander de manifester sa puissance pour guérir les malades ou bien pour délivrer les possédés au nom de Jésus. Car personne ne peut manifester les capacités spirituelles qu'il ne possède pas. Mais dès lors que ce grand miracle s'est produit, nous avons été automatiquement régénérés spirituellement. Dieu nous a recréés spirituellement et nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de lui et partageant pleinement toute sa nature glorieuse. Voilà ce qui s'est passé. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de qui? La parole faite chair, Jésus de Nazareth. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, pour tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu, bien-aimés, vous êtes devenus automatiquement, nous sommes devenus automatiquement les enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, comme Dieu est esprit, nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes devenus des hommes spirituels, des hommes possédant en eux son esprit. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut te faire comprendre cette grande vérité, bien-aimé. Le jour où tu as ouvert ton cœur, après avoir entendu la parole de l'Évangile, et tu as accepté, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce jour, tu es né de nouveau. Tu as cessé d'être un mort spirituel. Tu as reçu en toi l'esprit même du Dieu créateur. Sa semence. Tu as été régénéré spirituellement. Et c'est cet esprit qui a fait de toi l'enfant de Dieu. Je prie que le Seigneur vous accorde une pleine compréhension de cette grande vérité aujourd'hui et qu'il illumine davantage vos cœurs afin que vous parveniez à une réelle connaissance et une réelle compréhension de ce qu'est véritablement la nouvelle naissance et de ce qu'elle vous apporte, afin que vous puissiez prévaloir sur l'adversaire en tout temps et vivre réellement la vie dans l'abondance que son Fils a rendu disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.